Bienvenue dans la série On ne se marie pas pour divorcer après. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui mine la vie des couples de nos jours et qui font que les divorces sont monnaie courante. Il s'agit particulièrement du manque de confiance. Et ce manque de confiance-là pousse les conjoints à fouiner dans les affaires l'un de l'autre. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à Archidynamique par Christ et pour Christ. Donc, le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est le fait de fouiner dans les affaires l'un de l'autre par manque de confiance et nous allons intituler donc notre enseignement d'aujourd'hui Ne fouine pas dans le portable de ton conjoint. Et nous allons voir 3 bonnes raisons pour lesquelles tu ne dois pas fouiner donc dans le portable et ou plus généralement dans les affaires de ton conjoint. Donc, première raison, c'est que l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et par conséquent, donc, premier point, il est malveillant de vraiment fouiner dans les affaires de l'autre parce que c'est soupçonner le mal donc de la part de ton conjoint que d'aller fouiner dans ses affaires. Donc c'est tout simplement parce que tu doutes de lui ou d'elle que tu fouines dans ses affaires. C'est vraiment franchir donc une barrière que tu ne devrais pas franchir sans autorisation. Parce que vous savez, chaque être humain a sa zone d'intimité que d'aucuns appellent le jardin secret. Donc, il faut savoir que cela est très important. Cela ne concerne même pas les adultes seulement, mais même les enfants. Chaque être humain a droit à son jardin secret. Et c'est lorsque cette personne-là vous ouvre ces barrières-là que vous pouvez donc avoir accès donc au secret de son cœur. Et par conséquent, lorsque vous décidez de fouiner donc de façon intentionnelle dans les portables de votre conjoint ou de votre conjointe, vous cherchez donc à rentrer dans une zone sans autorisation. Vous voulez simplement violer l'intimité de l'autre, tout simplement, et cela est vraiment mal. C'est indiscret et c'est irrespectueux de violer donc l'intimité d'une personne sans son autorisation. Donc, il ne faut pas forcer la main de l'autre. Fouiner dans les affaires de l'autre, c'est faire à l'autre ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous fasse. Il faut simplement laisser la personne vous ouvrir son cœur, tout simplement, et c'est très beau de cette façon-là. Lorsque vous faites simplement confiance à la personne et que vous ne soupçonnez pas du mal de sa part, vous ne soupçonnez pas le mal, donc vous croyez en la personne, vous espérez tout, vous espérez vraiment du bien de la personne et que vous le respectez simplement, vous allez voir que vous gagnerez donc de plus en plus sa confiance et la personne sera enclin à vous ouvrir son cœur tout simplement, sans que vous n'ayez à forcer quoi que ce soit. Donc ne partez pas simplement et de façon intentionnelle fouiner dans les affaires de l'autre, fouiner dans le portable de votre conjoint, c'est vraiment très mal. Et deuxième raison pour laquelle il ne faut pas fouiner dans les affaires de l'autre, c'est que lorsque vous vous êtes rencontrés, vous étiez épris d'amour l'un pour l'autre et vous vous faisiez mutuellement confiance à tel point que vous avez décidé donc de passer le restant de votre vie ensemble. Par conséquent, vous devez savoir que vous devez également donc vous faire confiance. Si vous avez décidé de passer le restant de votre vie ensemble, quoi de plus normal que vous fassiez confiance? C'est parce que vous vous êtes fait confiance, c'est parce que vous aimez que vous avez décidé de passer le restant de votre vie ensemble. Par conséquent, il faut éviter simplement donc de douter de l'autre et surtout éviter d'écouter les ragots que les uns et les autres viennent vous raconter sur votre conjoint ou votre conjointe. Vous lui faites simplement confiance et refusez donc tout mensonge du diable, tout mensonge que les uns et les autres viennent vous raconter. C'est simple comme bonjour. Et vous allez voir donc
que vous et votre conjoint, vous allez marcher vraiment dans la paix et dans l'amour. Et troisième raison, c'est que c'est Dieu seul qui peut surveiller une personne. Quoi que vous fassiez, quels que soient les efforts que vous allez faire pour surveiller l'autre, vous n'allez jamais réussir à le surveiller comme vous le voulez. Parce qu'il il peut arriver que votre conjoint ou votre conjointe voyage pour 2 semaines ou une semaine ou des mois. Et est-ce que vous pouvez le surveiller? Il faut simplement faire confiance à l'autre tout simplement. Parce que vous n'êtes pas son surveillant, vous ne pouvez pas le surveiller non plus. Et c'est Dieu seul qui surveille, c'est Dieu seul qui voit tout un chacun et qui sait tout ce que chacun fait. Et c'est lui qui est l'auteur de votre mariage. C'est lui qui a choisi votre conjoint ou votre conjointe pour vous. Et donc, il sait ce qu'il a mis en lui pour vous. Et par conséquent, il faut simplement lui confier votre conjoint, lui demander simplement de régner dans sa vie et de le bénir et de l'aider vraiment à manifester cet amour que lui-même il a répandu dans son cœur pour vous, qu'il le manifeste envers vous tout simplement. Et quant à vous, vous demandez simplement à Dieu de vous aider également à jouer donc votre partition dans le couple pour que vraiment le couple soit un arbre de paix. C'est tout, c'est Dieu seul qui peut surveiller chacun, c'est Dieu seul qui contrôle la vie de chacun et vous ne pouvez pas surveiller qui que ce soit. Donc il est vraiment inutile donc de se donner du mal pour rien, à fouiner dans les affaires de l'autre et vous allez simplement l'amener donc à vous manquer de respect tout simplement parce que le jour où il vous surprendra dans cela, alors cela va vraiment briser vraiment cette confiance qu'il avait en vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, il est vraiment important donc pour vous et moi donc de vraiment prendre à cœur ces 3 points que nous venons de partager là. Donc, simplement donc savoir que l'amour ne soupçonne point le mal. Deuxièmement, vous rappelez toujours du premier amour que vous avez eu l'un pour l'autre et travaillez à maintenir cet amour-là. Et troisièmement, confiez-vous en Dieu, confiez votre couple à Dieu et vous allez voir que votre couple sera simplement un arbre de paix. Alors, à bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes. Au revoir.